Bonjour tout le monde, on va faire un petit peu de cuisine encore ce soir. Et c'est une cuisine, c'est un genre de cuisine des fêtes. Et comme je ne suis pas très fan de tourtière, parce que personnellement, je n'ai jamais aimé ça, j'ai une autre façon de faire la chose. Alors on va se faire une espèce de... au lac Saint-Jean, ils appellent ça un cipaille, avec plusieurs viandes. Moi, je vais le faire avec 2 viandes. Et c'est un genre de pâté à la viande. C'est de la viande en sauce en croûte, en tout cas. Bon, alors ça nous prend pour ça, j'ai pris de la viande de bœuf, ça c'est du rôti de palette. J'ai pris de la viande de porc, ça c'est, je pense que c'est du jarret ou quelque chose dans le genre. Ça prend des oignons, du céleri, des carottes, et puis ça va prendre un petit peu d'épices aussi que nous ajouterons tout à l'heure. Ah oui, puis ça prend de l'huile pour ça, et puis de la moutarde de Dijon, un petit peu de poivre et du sel. Voilà! Première opération. Parce qu'on va commencer par braiser la viande, monter la sauce, après ça nous ferons la tarte. Bon. Première opération. OK. C'est parfait. On les prendra pas toutes parce que je vais faire juste une paille, juste une tarte. Petit couteau. Là, on va défaire la viande un petit peu. Histoire que quand je vais la faire braiser, elle va se faire mieux. Alors, ce que nous allons faire pour commencer, c'est mettre de l'huile dans la poêle, tout chauffer ça comme il faut. On va attendre qu'elle atteigne la bonne température. En attendant, on va saler la chose, poivrer la chose, voilà. Mettre un peu de moutarde de Dijon dans ça, pour donner un petit peu de goût. Ça, la moutarde de Dijon, ça va bien avec à peu près toutes les viandes. OK, c'est parti. Maintenant, on va décortiquer le bœuf. Alors, comme les fibres de la viande sont dans ce sens-là, on va juste entailler de bons morceaux comme ça. Que ça sent bon! Voilà! Oui. Ah, c'est parfait ça! L'idée c'est juste de caraméliser un peu pour envoyer ça braiser ensuite. Ah, puis j'ai un vieux restant de vin rouge, ça va faire le travail. Ça va être pour faire un peu de jus dans la braisière. Pendant ce temps-là, on va préparer ce qui va pour le braisage. Et c'est pas très important de l'étailler bien parce que, de toute façon, c'est des choses qui seront retirées de la sauce. C'est juste pour donner du goût. Ah oui, chose importante. Comme c'est une cuisson très lente, on va partir le four à peu près à 275, 300, puis on va laisser ça aller comme ça. Alors, on va mettre 1 ou 2 oignons. On va en mettre 2. Ce sont de tout petits. Et voilà, c'est parfait. On va le mettre là-dedans. Voilà. On va le déglacer un petit peu. Ah! L'idée, c'est qu'il ne faut absolument pas rien brûler. On récupère tout, on envoie ça là. Et on va se préparer pour le bœuf. Pour le bœuf, on va mettre encore un petit peu d'huile. Un petit peu de poivre, un petit peu de sel et un petit peu de moutarde de Dijon. Voilà. Des carottes. Normalement, je n'enlèverai pas la pure, mais ce sont de vieilles carottes. Alors, j'aime autant. Ça aussi, c'est pareil. On fait ça grossièrement. L'idée, c'est juste d'aller chercher le goût.
Le céleri, c'est pareil. On va l'envoyer au complet, les feuilles avec toutes, parce que les feuilles, il y a du goût. Le rôti de palette demande du braisage parce que ça, c'est raide à mâcher. On va placer ça pour pouvoir mettre le liquide. Voilà, voilà. Un petit peu de vin rouge comme ça. Ça, c'est si vous avez déjà, si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, j'ai fait à un moment donné un bœuf braisé au vin rouge. Laisse ça de même. Puis ce qu'il y a à faire avec ça, on va assaisonner, on va saler un petit peu plus. Et puis on va avoir besoin de la sauce parce que ça va servir. Alors, on couvre ça. On envoie ça au four et on est parti pour les prochains à peu près 2 heures. Et un petit peu plus. Pendant ce temps-là, on ne perdra pas notre temps, on va faire d'autres choses. La deuxième partie de l'opération, il faut juste faire une pâte brisée. Il n'y a rien de plus simple. Pourquoi je la fais pendant que la viande cuit? La viande en a pour au moins 2 heures. Et puis la pâte aura besoin d'au moins d'autres 2 heures de frigo elle aussi. Alors nous reviendrons assembler tout ça après. Alors je ne vous donne pas de quantité parce que je ne les connais pas moi-même. Je fais toujours ça au pif à peu près. Là. Ouais, alors ça prend de la farine, ça prend du gras, une bonne dose de gras. C'est ça qui va rendre la pâte feuilletée. Et puis, normalement j'aurais dû ramollir un petit peu le beurre, mais ça devrait faire le travail quand même. L'idée, c'est d'avoir quelque chose d'assez granuleux, à peu près comme ça. Moi, j'aime mieux avoir une pâte un peu plus parcheminée qu'un peu plus feuilletée. Donc, je réduis un petit peu la quantité de gras dans la pâte. Alors là, on a une texture qui ressemble à du sable. Maintenant, tout est homogène. On va rajouter de l'eau, un petit peu à la fois. Et comme je ne ferai qu'une seule tarte, ça ne prend pas une quantité énorme de pâte. Un petit peu d'eau. Mais ça ne prend pas beaucoup d'eau. Hein. C'est pour ça qu'il faut y aller tout doucement. Et contrairement à la pâte à pain, il faut s'arranger pour essayer de ne pas trop la travailler. J'ai ma pâte. Ok, elle est juste élastique à souhait, elle est parfaite. Maintenant, frigo pour les prochaines 2 heures. Alors, maintenant qu'il y aura une autre opération à faire quand la viande sera cuite, mais nous reviendrons tout à l'heure quand on assemblera tout ça. La viande est cuite, maintenant on va faire quelque chose d'intéressant. Ce qu'il faut, c'est effilocher la viande. On va récupérer le liquide. Ça, c'était important parce que ça va faire partie du travail. On va récupérer le liquide. Voilà. Oui. Oh que ça, là, ça sent bon. Les légumes, je n'en ai plus besoin. Et voilà, on a tout récupéré la viande. Maintenant, j'avais quelques vieux restes de pommes de terre qu'on va pouvoir mettre là-dedans aussi. C'est des pommes de terre qui viennent d'une autre cuisson qu'on va défaire en petits morceaux. Ça va servir aussi à épaissir la sauce. Ça. Et je me suis fait un beau roux. Se laver les mains un petit peu. Ça, dans la cuisine, c'est toujours l'affaire. On est toujours en train de se laver les mains. Bon, ok. Maintenant, pour faire un roux, je pourrais prendre du beurre, je pourrais prendre de l'huile d'olive, on va prendre de l'huile de même. En réalité, c'est d'enrober la farine dans de l'huile pour que quand je vais la mettre à chauffer dans le liquide, ça ne fasse pas de moton. Un petit peu plus. Voilà un roux.
On appelle ça un roux à cause de la couleur de la farine. Celle-là est plus brune parce que c'était une farine non blanchie. Ça, j'ai découvert ça quand j'ai fait mon pain. Une farine non blanchie. C'est une autre affaire, ça aussi. Alors, on va repartir le chauffage. Une autre casserole. Partir ça ici. Et on va faire la sauce. On va rajouter tout à l'heure dans l'autre mixture. On va fouetter un petit peu. La farine, en plus d'épaissir la mixture, va demander aussi un peu de cuisson. Ah, ça sent bien beau. Donc, une fois que la sauce va être épaissie, il faut quand même que je continue à cuire. Donc, on rajoute ça à la mixture. Et on continue la cuisson de la sauce. Regardez-moi ça. Maintenant qu'on a ça, place à la tarte. On va fariner le plan de travail et on va faire des abaisses. Une abaisse. J'ai quand même gardé une assez bonne épaisseur parce que, oui. Voilà. On va préparer le couvercle. J'avais assez bien jaugé les quantités. Et maintenant, c'est un peu la minute de vérité. On envoie ça dans la baisse. Ça va être onctueux, ça. Ce que nous allons faire, on va faire ce qu'il faut pour sceller les pâtes. Un petit peu de lait. Mon petit pinceau. Ça va aider à coller. Voilà. Voilà. C'est comme faire des tartes. Et comme ma grand-mère faisait, voilà. Il manque un petit peu de pratique. Alors, on va passer l'œuf là-dessus pour que ça puisse dorer. Voilà. Et on va faire une petite cheminée ici, là. Et on envoie ça au four. C'est beau, hein? Ce sera pas tellement long, une vingtaine de minutes, et je vous reviens quand ce sera prêt. Tout à l'heure. On en est venu à bout. Ça a l'air de ça. C'est chic, hein? J'ai hâte d'y goûter. Ça sent bon, c'est effrayant. Oh, ça a l'air de bien se tenir à part de ça. Ouh là 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 là. Et c'est une des belles croûtes que j'ai réussi depuis longtemps, ça. On va prendre une soupe. Oh, l'odeur qui sort de là. Oh. Oh. Regardez-moi ça, une tarte à la viande. Ah, c'est effrayant comment ça sent bon. Il faut goûter à ça absolument. On est loin de la tourtière, je vous jure. Ah, c'est effrayant comment c'est bon. Ça c'est mon genre de tarte à la viande. Alors, une tarte comme ça, c'est bon pour 8 personnes normales. Ou
4 gros mangeurs. Alors, c'était ça la petite vidéo pour aujourd'hui. C'est, je fais pas de tourtière, j'aime pas ça, mais les tartes à la viande comme ça, c'est effrayant comment c'est bon. Ou un pâté à la viande, ou appelez ça comme vous voulez. Vous pouvez les faire avec les viandes sauvages. Vous pouvez mettre plusieurs sortes de viande dedans, ça agrandit la palette de goût. Alors, ben c'est ça. C'était ça la vidéo de cuisine pour aujourd'hui. Alors, si vous avez aimé ça, ben, vous me donnez le petit pouce qui fait plaisir. Vous partagez la vidéo avec tous vos amis. Vous m'envoyez des commentaires. Et puis, ben, moi, comme d'habitude, je vais aller manger ça dans un petit coin tranquille.